Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web. Au programme, ce soir, on parlera du chiffre de la semaine 400 sur une aide des stages de 3e. Et puis, mon premier invité, c'est Charlie Frigoul. Il a déjà été présent la semaine dernière pour la table ronde sur les podcasts. On va parler de son contenu sur Internet, de son actualité. Avec plus de quasiment 60 000 abonnés sur YouTube, il parle de faits divers, mais pas que. On en parlera en première partie d'émission. Et ensuite, avec un sujet un peu plus léger, on parlera de jeux vidéo et des jeux à faire en famille pendant les vacances scolaires avec le retour de Fury. Et puis on ira du côté de Télocher à la Citadelle des Anges, un lieu unique en Sarthe avec des spectacles de son et lumière. Et ils vont proposer un tout nouveau projet, c'est le Dôme. Et pour voir ça, il faudra rester en troisième partie d'émission avec aussi l'alternance de la semaine et bien sûr la Brigade du Web avec Manon. Mais maintenant, c'est le chiffre de la semaine. 400, c'est le nombre d'offres de stages de 3e disponibles sur une toute nouvelle plateforme sartoise sur Internet. Comme l'alternance de la semaine, c'est trouver un stage de 3e qui peut être une vraie plaie. Le site s'appelle stage3e.sart.fr. Bien sûr, Manon, on en parlera en détail en fin d'émission. Et maintenant, pour nous parler un petit peu de faits divers. C'est un visage que vous connaissez peut-être si vous êtes en Sarthe depuis quelques années maintenant. Salut Charlie, comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Salut Aurélien. Avec plaisir, donc tu commences à prendre l'habitude. La semaine dernière, c'était la table ronde sur les podcasts. Donc tu as touché à beaucoup de médias, télé, radio, tu fais de l'événementiel, du contenu sur Internet, TikTok, YouTube, où tu parles de faits divers. Tu es passionné, c'est un peu comme Pierre Bellemare. Tu regardais d'ailleurs Pierre Bellemare quand tu étais ado? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pierre Bellemare, je regardais beaucoup. Je crois que j'ai commencé un peu avec Pierre Bellemare. D'ailleurs, dans les commentaires, on me compare souvent, entre guillemets, on me dit souvent c'est Pierre Bellemare. Mais en fait, on est plusieurs à faire ce genre de contenu. Donc, on est tous des Pierre Bellemare en ce moment. Mais effectivement, j'ai commencé à regarder du contenu, on va dire, affaires criminelles avec Pierre Bellemare. Donc c'est quand même un beau compliment. Quand on compare c'est un super compliment, c'est super compliment. Bien sûr, bien sûr. Donc plus de 80 vidéos sur ta chaîne YouTube, presque 60 000 abonnés et plus de 6 millions de vues uniquement sur YouTube. Je ne parle même pas de TikTok parce que TikTok, il y a des vidéos qui font plus de 3,3 millions de vues. J'ai cru voir ça. Comment aujourd'hui tu peux expliquer ce succès ou pas sur les réseaux? C'est une niche, c'est demandé ce genre de vidéos? Je pense que c'est une niche. Aujourd'hui, les faits divers, aujourd'hui, les affaires criminelles, je crois que les gens pas aiment bien, mais sont interloqués par ces affaires. Il y a l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, que tout le monde connaît. Bien sûr. Il y a l'affaire Yves Godard, il y a des tonnes d'affaires. Il y a l'affaire du petit Grégory, évidemment. Oui. Et je pense qu'on est tous, moi le premier, interloqués par ce genre d'affaires. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de personnes qui suivent des youtubeurs qui parlent essentiellement de ce genre d'affaires. Est-ce qu'il y a une vidéo déclic ou alors c'est parce que tu proposes des vidéos toutes les semaines aussi, donc c'est assez régulier. Est-ce que tu expliques pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui viennent te voir avec quasiment 60 000 abonnés? Ou est-ce qu'il y a une vidéo qui est sortie du lot et qui a permis de te faire connaître sur YouTube? Moi, en fait, j'ai commencé après le confinement. J'ai toujours été intrigué par les affaires criminelles. Je regardais Pierre Bellemare, on vient d'en parler il y a quelques années. Et en fait, après le confinement, je me suis dit pourquoi j'essaierais pas sur YouTube de raconter ces histoires qui m'intriguent, pas qui me passionnent, mais qui m'intriguent. J'avais envie de connaître ces histoires, de commencer à découvrir les histoires, de faire des recherches sur Internet, d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de lire des livres, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos aussi, de creuser. Et je me suis pris au jeu et j'ai sorti ma première vidéo il y a peut-être 2 ans et demi. Ouais. Et en fait, c'est une question de régularité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent, qui s'abonnent, qui reviennent la semaine d'après, qui reviennent, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on gagne au fur et à mesure des abonnés, je pense. Voilà, tout simplement, parce que c'est quand même des formats longs. Hein. On est au moins sur du 35-40 minutes. Entre 20 et 40 minutes. Ça te met combien de temps? Parce que c'est quand même beaucoup de recherches, il faut se documenter, il faut être sûr de ses sources. Ça te met combien de temps pour, rien qu'en termes de préparation et de tournage de ces vidéos? Alors aujourd'hui, c'est 90% de mon temps. D'accord. YouTube, clairement. Je mets environ une grosse journée pour faire des recherches, une grosse journée pour écrire le script, une grosse journée pour tourner et une grosse journée pour monter. Donc on est sur 4 jours. Donc la semaine de 4 jours de travail. Ouais, c'est ça, voilà. Prêche week-end. Non, mais voilà, c'est 4 jours de travail, j'ai envie de dire. Et pour se mettre un peu dans l'ambiance, on va regarder l'intro de ta dernière vidéo qui a plutôt bien marché. Découvrir, on en reparle juste après, à tout de suite. Le 30 juin 2014, Lars Mittank, un jeune Allemand de 28 ans, s'envole avec 4 de ses amis en Bulgarie pour passer quelques jours de vacances, direction la station balnéaire de Golden Sands,
à l'est du pays. Au programme, fête et farniente. Mais tout ne va pas se passer totalement comme prévu cette semaine-là. 2 jours avant de repartir, Lars est impliqué selon ses explications dans une bagarre. Une bagarre qui va laisser des traces puisqu'un médecin lui diagnostiquera un tympan perforé. Le verdict est sans appel, il doit attendre avant de pouvoir reprendre l'avion et donc de rentrer dans son pays, de rentrer en Allemagne avec ses copains. Ses amis sont contraints de s'envoler sans lui, le laissant seul encore une nuit en Bulgarie. C'est précisément à partir de ce moment-là que le comportement de Lars Mittank va radicalement changer. À tel point qu'il sera enregistré par les caméras de vidéosurveillance en train de partir en courant de l'aéroport de Varna, avant de totalement disparaître des écrans radars. Ces images, celles que vous voyez en ce moment, sont les toutes dernières preuves de vie de Lars Mittank. Et pour découvrir la suite, faudra regarder la chaîne YouTube de Charlie, tout simplement. Est-ce qu'il y a une vidéo qui fut la plus intéressante à tourner que d'autres? Ou alors à chaque fois, c'est une aventure différente? Je ne dirais pas que c'est une aventure différente, je dirais que c'est quasiment la même aventure. La seule chose que j'essaie de mettre en place et que j'ai envie de mettre de plus en plus en place, c'est d'avoir des témoignages. Moi, j'ai une maman qui m'a contacté sur Instagram en me disant, moi, il y a quelques années, j'ai perdu mon fils dans des circonstances assez compliquées. Voilà, il a été assassiné. Mais aujourd'hui, toute la lumière n'a pas été faite sur cette histoire. Voilà ce qui s'est passé. J'aimerais raconter mon histoire. J'aurais pu très bien dire... non, pas forcément, ça ne rentre pas dans ce que je veux faire. Et moi, j'ai envie d'aller chercher ces témoignages. Elle me contacte, je me suis dit que ça peut être... Elle avait envie de parler, en fait. Oui. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va en parler. Et on a échangé, donc à distance, on a échangé ensemble, j'ai enregistré et je l'ai mise dans une vidéo, en fait. Et ça fait une vidéo. Je ne m'arrête pas sur certaines histoires, sur certains contextes ou autres. J'essaie d'élargir. Tout simplement. Et quand on aborde des vidéos comme les tiennes, c'est quand même très sombre, c'est très obscur, des enquêtes non résolues, des faits divers, on doit quand même garder un certain moral d'acier, que ça n'atteigne pas sa santé psychologique. Comment on arrive à parler de ça et de mettre ça de côté après avec ses proches, sa vie privée? Alors, c'est pas forcément facile. J'imagine. C'est pas forcément facile, notamment quand on parle d'enfants. Quand il y a des crimes d'enfants, malheureusement, j'en ai traité un ou deux sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit, c'est quand même dur, quoi. On arrive sur les détails. Et moi, j'ai une petite fille et forcément, je transpose. Et j'avoue que des fois, je me suis dit, non, je finis la vidéo ou des fois, j'écarte le script et je continue pas. Finalement, je reviens dessus parce que je prends un peu de recul. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on parle d'enfants, notamment, je trouve. Et les techniques pour penser à autre chose, tout de suite après, parce qu'il faut quand même faire la part des choses quand tu parles de ce genre de choses et après aller avec ses proches. Je pense que pour vraiment stopper l'aspect création de contenu sur ces faits divers, sur ces meurtres, etc. Je pense que j'arrive à faire à mettre la barrière entre le travail, entre guillemets. C'est comme si je parlais de ça sur la télé, par exemple. Pour moi, c'est exactement pareil, comme si c'était une émission de télé. Et de faire ma vie de famille à côté, oui, j'arrive à le faire assez facilement. Et comme quoi, aussi, on en a parlé un peu en off pour préparer l'émission, Internet peut être à la fois très obscur et très méchant, mais peut avoir aussi des conséquences positives. Il y a une disparition qui était résolue, c'est ça? Oui. Grâce à une de tes vidéos. Oui. C'est quoi cette histoire de fou? Non, alors c'est assez dingue et en même temps ça ne l'est pas parce que je vais brièvement raconter l'histoire. J'ai été contacté sur Facebook par un monsieur qui m'écrit un message en me disant voilà, j'ai des amis qui regardent vos vidéos et je sais que vous parlez de disparition. À un moment donné, je parlais de beaucoup de disparitions françaises, etc. Il m'a dit, moi j'ai mon fils qui a une trentaine d'années, qui a disparu. Il est parti de Chambéry et il devait rejoindre la Bretagne pour aller voir une copine. Et ça fait 2 mois qu'on n'a aucune nouvelle de il est majeur, il a plus de 30 ans, il a 34 ans. Mais nous, on veut une chose avec ma femme, c'est savoir où est-ce qu'il est, savoir s'il va bien. Évidemment. Honnêtement, au début, je me suis dit, je ne peux pas faire une vidéo de disparition à chaque fois que quelqu'un disparaît, sinon je ne vais pas m'en sortir. Mais ce monsieur, il était, je sais pas, il était touchant. Un petit truc sur son message, c'est ça? Ouais, il était touchant. Je me suis dit, le pauvre, ils ont fait les médias, ils ont essayé ils ont contacté la gendarmerie. Les gendarmes leur ont dit, il est majeur, il fait ce qu'il veut. Bien sûr. Je me suis dit, pourquoi pas, on va faire une vidéo, on va essayer J'ai interviewé le papa. D'accord. J'ai ancré l'interview dans la vidéo. J'ai fait une vidéo en expliquant tout, en ayant aussi la description de ce jeune homme. Et une semaine plus tard,
Ouais, 5 jours plus tard, il m'écrit en m'expliquant qu'ils avaient eu des nouvelles de son fils. Apparemment, l'un des proches de son fils avait vu la vidéo et a dit au fiston, écoute, donne des nouvelles à tes parents. Apparemment, de ce que j'ai compris, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Il avait simplement envie de couper, mais il avait vraiment tout coupé, c'est-à-dire en donnant aucune nouvelle à son ami qu'il devait rejoindre en Bretagne et à ses parents, ce qui fait que ses parents étaient du jour au lendemain, nouvelle, il s'est isolé. Il s'est isolé, il avait des problèmes de santé, des problèmes de cœur. Il devait reprendre le travail, c'était aussi ça qui était inquiétant. Il n'était pas revenu à son travail. C'est pour ça que les parents étaient extrêmement inquiets, comme tout parent, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on ressent quand, avec une de tes vidéos, il y a eu des nouvelles de sa part ? Il y a un côté satisfaction. Bien sûr, j'imagine. Mais bon, après, on se dit que voilà, on passe à autre chose. Et voilà, oui, il y a un côté satisfaction, mais bon, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui œuvrent dans la recherche des personnes disparues aussi, qui font ça très bien. Donc voilà, il y a eu cette vidéo, mais il y aurait pu avoir une autre vidéo de fête qui aurait peut-être aidé. Évidemment, donc on peut te suivre sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, enfin X maintenant, X voilà, TikTok, YouTube, on tape Charlie Frigoul et puis on tombe sur directement tout ça. sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et ben voilà. Mais merci beaucoup Charlie d'être venu. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, un sujet un peu plus léger, on parlera d'activités web à faire et de jeux vidéo à faire uniquement en famille avec le retour de la chronique de février. Mais ça, c'est dans un instant. À tout de suite.